à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Monaco. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bah déjà bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te mets également mon Insta juste ici. Je te poste des photos tous les jours et puis je te montre un petit peu les actualités de ce que je fais. Et puis tout de suite, on est parti pour cette nouvelle vidéo à Monaco. Allez, c'est parti. Alors première voiture aujourd'hui, c'est cette Maybach. Donc avec un V12 bicolore. Donc avec les côtés noirs et le capot et le coffre gris. Elle est vraiment super jolie. Regarde le modèle X qui passe là. Regarde les jantes et les freins qu'il a mis dessus. Il a mis des freins Brembo perforés et des jantes un peu custom sur ce modèle X P100D. Mais franchement, le résultat est pas mal. Très belle RS6 suivie d'une Alpine qui arrive. Donc ça c'est une Alpine S, les nouvelles. Celles qui font 300 chevaux et quelques, je sais plus. Urus, full black qui arrive, très beau. Full black étrier rouge, magnifique. Là, on a quelque chose d'énervé qui arrive aussi. Une C63 prépa Mansory. Là, il y a une très belle DBS full black qui arrive, magnifique. Oh, elle est superbe. Là, on a du lourd qui arrive aussi, du doré. Une Smart Gold. Pas mal ça, pas mal. Ah, c'est intelligent hein, pour faire la promotion d'une société, on le remarque hein. Un violet très léger sur ce Bentayga, suivi d'un GLE 63 bleu nuit. Tu choisis lequel, Bentayga ou GLE 63? Il y a une 488 F8 Tributo, pardon, F8 Spider. Super jolie la F8 Spider, franchement elle est magnifique. Regarde ce qui arrive, elle est magnifique. Je crois que c'est une 356 si je dis pas de bêtises, elle est superbe. Ça c'est un autre style mais franchement c'est tout aussi classe. M5. Fantôme avec une plaque 7. RS7, les anciennes générations. A35S, les nouvelles. « 45, pardon. Cette Aston a l'air d'avoir quelques petits problèmes. C'est aussi ça les parkings de Monaco. Il y a vraiment des supercars mais de partout. Quelle bonne surprise ici. 720S qui débarque. Voilà, je sors à peine du parking et je vois ça débarquer. Je fais ok. Très beau, très beau en gris comme ça. Alors me voilà arrivé au parking de l'Ermitage qui m'a l'air bien vide. On a pour l'instant cette Alpine que j'adore, en gris comme ça, qui est vraiment superbe. Ça c'est vraiment une voiture que j'adore. Magnifique, j'aime beaucoup. Alors tiens regarde, je te montre un peu l'avancée des travaux. Ça avance très rapidement, je me demande pour quand ça va être fini. En tout cas ça avance très vite. Donc très belle Alpine. Et c'est absolument tout, comme tu peux le voir c'est très calme. En même temps on est un lundi. Donc il n'y a pas de gens qui sont au week-end, voilà. Mais bon, j'ai déjà vu cette Alpine, c'est cool. Et tu vas voir, je suis passé en voiture tout à l'heure, il y a de très belles surprises sur la place du casino, donc je vais te montrer ça. J'avais oublié ce GLE AMG, dont la config est vraiment top.
espèce de blanc gris un peu, avec les poignées noires, intérieur blanc, jantes noires. La config est très jolie. Franchement, superbe config sur ce GLE 63. Il est vraiment imposant. Cet endroit, je l'aime beaucoup à Monaco. C'est juste derrière le casino en fait. C'est ici que s'organisent les Cars & Coffee quand il y en a. C'est super calme, c'est très beau. T'as vue sur la mer, t'as des petits jardins comme ça. Et en plus, quand t'as des voitures juste là, c'est fantastique. Franchement, c'est un endroit que j'aime énormément. Bon, alors, arrivé sur la place du casino, tu vas voir, il y a de très belles surprises. Et aujourd'hui, le thème, c'est Aston Martin. Alors là, clairement, on part sur une Vanquish. Superbe Vanquish Volante. Superbe dans cette couleur un peu bleu-gris. Elle est fantastique. C'est pas une S, hein, c'est une normale, mais fantastique quand même. Intérieur crème. Franchement, magnifique. J'adore. Et là, on passe sur une Zagato. Alors, je sais plus quel modèle c'est exactement, mais elle est magnifique. Regarde ça. C'est la première fois que j'en vois une de ce type, enfin de ce modèle-là, de Zagato. Alors, tu vas pouvoir voir ici, regarde. Alors non, sur celle-ci, il n'y a pas la calandre avec les Z. Par contre, particularité Zagato, tu vas avoir le Z ici. Très basse comme voiture. Tu vas avoir cet aileron en carbone qui est magnifique. Et cet arrière qui est très particulier à la Zagato. Donc franchement, elle est superbe. En plus, celle-ci a le logo Aston Martin rouge ici. La petite lunette ici, un léger double bosselage. Et vraiment un look de malade. Donc franchement, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Elle est superbe. Ensuite, S63, Bentley, Rolls-Royce, Dawn. Là-bas, une autre Aston Martin, une DB7 si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai filmé de l'autre côté, il y a quelques Ferrari. Alors, ici, C63, break, très énervé. Rolls-Royce Dawn, Rolls-Royce Ghost qui passe. Et là-bas, une très jolie DB7 que je vais te montrer. Et après, je vais peut-être aller faire un petit tour à l'Ermitage, voir s'il y a quelque chose. Voilà, très jolie DB7. Très belle cette voiture. Ça a pris un sacré coup de vieux quand même, mais c'est pas tout récent, donc c'est normal. Et puis, ça reste quand même une voiture avec un look Aston, c'est-à-dire très élégant. Allez, je vais te montrer les autres voitures qui est de l'autre côté. Allez, ici on arrive sur une de mes voitures préférées, donc une Speciale Aperta, que je t'ai déjà montré dans un de mes derniers vlogs. Fessier grise, très jolie. Donc gris avec des doubles bandes noires et blanches. Les roues comme celle-ci sont magnifiques, avec en plus le centre de roue Ferrari en carbone, étrier jaune. L'intérieur superbe en Alcantara, noir et blanc, avec même pas de tapis de sol, rien du tout. Tout fait pour la légèreté et le circuit. L'arrière de la Speciale, je l'adore. Franchement, c'est vraiment une voiture dans le look. Je suis clairement fan, regarde ça. Peu importe l'angle sous lequel tu vas la regarder. Elle est bestiale, elle est magnifique. Franchement, c'est une voiture que j'adore. Ensuite, on a un Cayenne rouge indien, je crois que ça s'appelle, il me semble. Là, je crois que c'est une DB... j'ai un doute. Je sais pas si c'est une des dernières DB7 ou une des premières DB9. En tout cas, c'est une Volante. Une des premières DB9. Donc voilà, DB9 Volante. À côté, on passe toujours sur un cabriolet, mais une italienne cette fois-ci. F430 Spider. Très jolie aussi. Noir. V8 Atmo. Ça, c'est vraiment cool. Vitre très teintée, dis donc. Intérieur blanc. Elle est magnifique. Jantes noires, étrier jaune. Franchement, celle-ci est très jolie aussi. Tu prends laquelle entre ces deux cabriolets noirs? L'Aston DB9 avec un V12 ou alors la F430, une italienne plus sportive que j'étais avec un V8 Atmo. Dis-moi ça en commentaire. Ah, j'ai pas remarqué cette Dawn, elle est superbe. Elle est verte avec tout le liseré orange. Donc ça, en fait, c'est un liseré fait à la main par un seul artisan. Tout le long de la voiture, c'est fait à la main. Je sais pas comment il fait pour être aussi précis. Avec intérieur orange. Donc c'est peut-être une Black Badge, mais elle a pas les jantes de la Black Badge, donc je pense pas. Mais en tout cas, elle a l'intérieur de la Black Badge. Et franchement, la config est folle. Tu vois, par exemple, à côté d'une Rolls un peu plus classique comme ça,
Je trouve que ça fait du bien un peu de voir des Rolls plus originales dans les configs. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a du côté de l'Ermitage. Donc là je prends la route que tu connais bien. Anciennement d'ailleurs une route effectivement. J'ai pas connu cette époque là, mais avant il y avait des voitures qui passaient là. Aujourd'hui c'est strictement piéton et il y a des boutiques un peu partout. Enfin, je t'ai déjà montré tout ça de nombreuses fois. Donc on arrive à l'Ermitage et puis on va voir un petit peu s'il y a quelque chose à voir. Ce matin il y avait une 488 Spider mais elle a plus l'air d'y être. J'espère qu'il y aura quand même des choses à filmer. Bon et bien écoute, de ce côté là pas grand chose, hein, un Range, une classe E cabriolet et une 911 très rouge, capote rouge, intérieur rouge, mais franchement ça rend bien. On va voir du côté de l'autre parking de l'Ermitage s'il y a quelque chose à voir. Et bien écoute, absolument rien, hein, tout comme au Fermont, c'est un lundi donc c'est très calme. Je vais retourner un petit peu place du Casino pour voir s'il y a des voitures qui tournent, mais je vais pas pouvoir rester là très longtemps parce que avec le couvre-feu qu'il y a et les heures de route jusqu'à ce que je puisse rentrer, ben, ça fait que je dois partir très tôt et j'espère que ça va durer le moins longtemps possible parce que c'est très contraignant de devoir partir aussitôt. Voilà, je dois partir avant 5 h, c'est assez complexe. Donc voilà, je vais essayer de te filmer. Oh, j'étais pas prêt, 911R qui arrive comme ça. Et bien écoute, belle surprise ici, 911R, ça c'est cool. 911R. Ça c'est vraiment une voiture que j'adore également. 6 cylindres, boîte méca, un son du tonnerre, franchement c'est fou. J'adore cette voiture. Là, plutôt bonne surprise pour une potentielle fin de vlog. Entre la Zagato et les 911R, on a de belles choses quand même. Hein. Ça fait quand même de belles choses. Il y a toujours des trucs de ouf qui tournent à Monaco de toute façon. Alors donc là, pour parler un peu des caractéristiques techniques, donc c'est une V12 Zagato, donc sur base d'Aston Martin V12. Donc là, tu as un V12 5 litres 9 de 517 chevaux pour seulement 101 exemplaires. Alors, je t'ai montré 2-3 trucs qui faisaient qu'on la reconnaissait assez facilement, notamment cet aileron en carbone qui est absolument énorme. Mais également donc le Z évidemment, même ici les montants de pare-brise sont en carbone, et également ces deux grosses prises d'air qui sont énormes, et la calandre elle est superbe. Donc, franchement c'est super cool d'en voir une. Il n'y en a que 101 au monde, 101 pardon du coup au monde, V12, et j'aurais bien aimé l'entendre sonner, mais malheureusement ça va être l'heure pour moi de partir. Mais en tout cas voilà, très belle découverte et j'espère la recroiser à un autre moment, parce que de toute façon c'est une plaque monégasque. Donc elle doit quand même tourner ici régulièrement, même si c'est la première fois que je la vois. Et ici on part sur une M2 bleue, super. SG Steph 19 si tu vas aller le suivre. Fait de la pub au propriétaire. Bon et ben voilà, hein, il est l'heure pour moi malheureusement de quitter Monaco. Je suis un peu déçu parce que voilà, j'aurais voulu pouvoir spotter un peu plus. Je suis resté beaucoup sur la MC20 aujourd'hui et j'aurais aimé voilà, pouvoir spotter un peu plus, mais je vais retourner très bientôt. Très jolie 991 en édition 50e exemplaire. J'adore cette édition là, elle est magnifique. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, même si elle a été très courte. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour la chaîne. Moi ça m'aide et puis toi comme ça tu ne rates pas les prochaines vidéos. Il y en a plein d'autres qui arrivent, voilà, des vidéos de toutes sortes. Je t'ai récemment filmé la toute nouvelle Maserati MC20, donc c'était super cool. Je te laisse également ici mon Instagram, tu peux aller t'abonner, je te poste du contenu tous les jours. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à Monaco hein, ou ailleurs. Allez, ciao!